Est-ce que vous faites partie de ceux qui souhaitent aujourd'hui que pour des raisons sanitaires, on reconfine version mars 2020 ? Sur le plan sanitaire, nous partons pour des semaines devant nous parce qu'on n'a vraiment pas compris, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas compris du tout ce confinement qui a été fait jeudi dernier, c'était totalement illisible. Et on sait que le jour où on décidera d'un confinement complet, on aura encore 3 semaines d'entrants en réanimation. Donc, on appelle fortement à un confinement réel, comme ce qui est passé en avril et mars 2020. Mais moi, je ne comprends pas comment un médecin peut soutenir ça, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur, et pour le travail que vous accomplissez. Comment, éthiquement, vous pouvez, en 2021, au bout d'1 an, penser que enfermer de force des gens qui ne sont pas malades n'a pas un rapport bénéfice-risque absolument tragique. Ce que vous devez demander et ce pourquoi vous devez combattre, parce que vous êtes des héros maltraités depuis 30 ans à l'hôpital, j'en ai été témoin, c'est qu'on change la structure de l'hôpital, qu'il y ait moins d'administratifs, que les soignants ne soient pas en burn-out, qu'ils ne soient pas payés au lance-pierre et que les patients puissent être accompagnés de façon correcte. C'est pas qu'on enferme des gens bien portants, enfin c'est pas un remède. Vous avez prêté serment pour d'abord ne pas nuire. On ne peut pas argumenter pour un confinement, surtout que si c'était vraiment efficace, on n'en serait pas au 3e. Marie-Estelle Dupont est psy, professeur. En psychiatrie, c'est terrible, on voit, monsieur. On a eu 3 défenestrations en 10 jours à Robert Debré en pédopsychiatrie chez une population de 7-11 ans. À 7-11 ans, on ne se suicide pas, monsieur. On joue au Pokémon. Très bien. Écoutez, je vais vous dire une chose. Venez en réanimation, voir comment ça se passe. Oui, mais c'est toujours votre argument. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer la réa. Il faut augmenter les lits. Non, mais il faut changer la réa. Je suis d'accord. On ne peut pas prendre en otage des gens bien portants et les rendre malades. Vos confrères vont avoir beaucoup trop de travail en psychiatrie. Écoutez le professeur, sa réponse. Écoutez-moi. Ce que vous proposez, vous, c'est une politique de fond de l'hôpital. Évidemment, on peut être que d'accord sur ça. Mais ça va prendre du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est un confinement fort parce qu'on ne veut plus avoir de patients en réanimation. Moi, j'ai perdu avant-hier un patient de 34 ans. Je suis désolé. Mais vous pouvez dire que psychiatrique, c'est difficile, sur le plan psychologique, c'est difficile. Mais quand on perd des patients à 34 ans, on se pose des questions. Donc, ce qu'il faut pour nous, c'est un confinement fort avec la vaccination qui monte. Et là, on pourra venir à bout. On n'avait pas la vaccination il y a 1 an. Non, mais d'accord. Donc, tous les jours, on a des entrants en réanimation. 30% de ces entrants-là, on sait qu'ils vont décéder. Alors, je veux bien que sur le plan psychologique, ça va être difficile, qu'on va avoir des dépressions, qu'on peut avoir des suicides. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir tout de suite des décès. Donc, pour vous, rendre tout le monde malade est une solution soutenable. C'est défendable de rendre toute la population malade d'autre chose. Alors, on ne doit pas avoir la même définition de malade. Venez dans mon cabinet, monsieur. Écoutez, avec plaisir, et venez en réanimation. Venez dans mon cabinet. Enfin, les femmes battues, les enfants victimes d'inceste, les handicapés qui n'ont plus de travail. On peut pas dire que c'est une solution efficace. On ne peut pas se satisfaire de proposer un confinement. C'est pas contre vous que j'en ai. C'est contre cette alternance permanente de confinement ou mort, comme si le fait qu'il y ait des morts justifiait de rendre les autres malades. Non, ça justifie de réformer d'urgence l'hôpital et en attendant de réquisitionner, puisqu'on est en guerre, les cliniques privées. On a des moyens. Ils sont entrés dans la danse, les cliniques. On paye tellement d'impôts. On ne peut pas empêcher les jeunes de vivre, dire aux étudiants restez enfermés, n'allez plus à l'école avec les impôts qu'on paye. Il y a de l'argent pour réformer l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a eu des occasions ratées. Il y a eu des occasions ratées. Moi, j'aurais aimé revoir l'archive du président nous disant le 14 juillet dernier, nous serons prêts pour la 2e vague. Nous avons tiré les leçons du premier confinement. Nous serons prêts pour la 2e vague. Et nous, on est à la 3e vague, pour ainsi dire, et on n'est toujours pas prêts. C'est ça la réalité.